La grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour. Pogues Fekumafer Maldo. Soyez les bienvenus en cette messe de la fête patronale de votre quasi-paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie. En cette année jubilaire, nous sommes rassemblés dans cette église pour fêter votre sainte patronne. Cette fête est placée sous le signe du jumelage entre nos deux paroisses, Sainte-Élisabeth de Moule et Saint-Louis de Gonzague de Ngoye. C'est un honneur. C'est une joie immense pour nous, les sœurs de Ngoye, d'être avec vous aujourd'hui, ici, pour partager votre joie, votre action de grâce, demander l'intercession de votre sainte patronne pour vous tous ici présents, vos familles, vos communautés et votre paroisse. Que la célébration de cette Eucharistie nous comble de grâce et de bénédiction et fasse de vous des champions de charité, à l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie. Notre levée est un acte de foi, de reconnaissance de son autorité divine et de notre disponibilité à sa parole. La femme qui porte le livre sacré sur la tête, ce livre couché dans un panier tissé, accompagné d'un homme à côté, évoque chez les Sérères la transmission précieuse de la tradition, la dignité de la famille et le soin particulier apporté à ce qui est sacré.
Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui. Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle.
des missionnaires Edouard et Marie, ici en service dans cette quasi-paroisse de Sainte-Élisabeth de Goul. Je salue tous les invités à cette fête et je vous souhaite que la célébration de cette messe, de cette fête patronale, fasse grandir en nous tous la foi, la charité et l'espérance. Je remercie à mes curés, administrateurs, Père Jean-Marie Sen, pour cette invitation adressée à notre paroisse. Nous sommes vraiment heureux d'être là comme invités d'honneur. En cette fête où nous jumelons, pas uniquement le jumelage entre nos deux paroisses, mais aussi ces deux fêtes liturgiques. La fête de la dédicace de Basilique du Latran et la fête de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Chaque année, le 9 novembre, l'Église fête l'anniversaire de la consécration de la première basilique construite à Rome, sur la colline du Latran. À cause de son ancienneté, elle est appelée mère de toutes les églises du monde. Elle est la cathédrale de Rome, car ce n'est pas la basilique Saint-Pierre qui est la cathédrale de Rome, comme beaucoup le pensent, mais celle de Saint-Jean du Latran. Cette fête nous invite à reconnaître et à célébrer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette présence est source de renouvellement. La première lecture nous parle d'une source d'eau extrêmement abondante à l'entrée du temple. Dans le pays de Palestine, l'eau est plutôt rare. Dans ce récit, elle est considérée comme un symbole de la puissance vivifiante de Dieu. Sa présence est source de vie. Le prophète nous annonce que Dieu est là pour nous libérer des puissances de la mort. Il vient mettre en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous comprenons que cette eau symbolise l'amour de Dieu qui vient nous renouveler et nous sanctifier. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour nous ouvrir à lui et nous imprégner de cette eau vivifiante. La lettre de Saint Paul aux Corinthiens nous invite à faire un pas de plus. Nous sommes la maison que Dieu construit. Cette maison est fondée sur le Christ. Paul et bien d'autres après lui ont travaillé à la construction de la communauté chrétienne. Cette communauté, c'est le temple de la Nouvelle Alliance. Elle est consacrée au Seigneur. Elle lui appartient parce qu'elle participe à la sainteté du Dieu très saint. Toute atteinte portée contre la communauté est une atteinte à Dieu. Mais nous avons la ferme espérance que le mal et la violence n'auront pas le dernier mot. C'est l'amour qui triomphera.
La particularité de cette édition 2025 de votre fête est le jumelage liturgique entre la fête de dédicace de Basilique du Latran et Sainte Élisabeth de Hongrie que nous honorons aujourd'hui. Car vous avez retenu la date du 9 novembre au lieu de 17 pour fêter votre saint patron. J'imagine que cette date a été choisie aussi en fonction des célébrations qui auront lieu dimanche prochain en Guinée. N'est-ce pas? Où les missionnaires au-delà de Marie ont fêté le jubilé de 50 ans de présence au Sénégal. C'est une raison, une grande action de grâce. Nous allons nous unir à vous par nos prières. Alors l'évangile que nous venons d'entendre est proposé parmi les différents évangiles pour fêter Sainte Élisabeth. Et nous pouvons être sûrs que Sainte Élisabeth s'inspirait de cette parole de Dieu tout au long de sa vie, dans le quotidien de ses activités. Élisabeth menait un style de vie toujours ascétique, développant ses activités caritatives. Elle a fondé un hôpital près du château de Wartburg, puis à Marbourg, hôpital Saint-François d'Assise. 2 fois par jour, le matin et le soir, elle rendait personnellement visite à ses malades, s'occupant surtout des plus dégoûtants, corrigeait leurs lits et les nourrissait. Oui, la vie intérieure d'Élisabeth était la pleine réalisation de l'amour évangélique de Dieu et de l'homme. Et c'était une mise parfaite en pratique les paroles de l'évangile que nous venons d'entendre. Elle a donné à boire à ceux qui avaient soif. Elle a donné à manger ceux qui avaient faim. Elle a habillé ceux qui étaient nus. Elle a soigné tous ceux qui étaient malades. Après 8 ans d'existence de votre quasi-paroisse, j'imagine que vous connaissez bien la vie de votre saint patron. Je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre et je risque de répéter ce que les immanents prédicateurs vous ont transmis lors des éditions précédentes de votre fête patronale. Mais puisque vous avez honoré notre paroisse Saint-Louis de Gonzague, vous voyez, comme l'invité d'honneur de cette édition, en préparant cette homélie, je me suis posé une question. Y a-t-il des ressemblances entre Sainte Élisabeth et Saint Louis de Gonzague? Bien sûr, en dehors du fait que tous les deux ont été canonisés, donc ils sont considérés comme des saints. Et c'est par hasard que nos deux paroisses ont été créées la même année et ont pris cette initiative de vivre ce jumelage. Le fruit de ma recherche m'a bien surpris et je voudrais partager avec vous ce que j'ai pu découvrir. Bien que Saint Louis de Gonzague et Sainte Élisabeth de Hongrie aient vécu à des époques différentes, Sainte Élisabeth, bien sûr, c'est le XIIIe siècle, Saint Louis, XVIe siècle. Leur vie de sainteté présente des ressemblances notables, principalement
dans leur dévouement précoce à Dieu et leur renoncement à leur rang social élevé. Voici quelques principales similitudes. Premièrement, dévouement et piété précoce. Même par rapport à leur vocation, tous deux ont manifesté une piété profonde et précoce dès leur plus jeune âge, contrastant avec leur milieu aristocratique. Ils ont tous deux eu une aspiration ardente et résolue à vivre une vie chrétienne radicale, malgré les attentes de leur famille et de la cour. La prière et la contemplation étaient centrales dans leur vie spirituelle. Deuxièmement, renoncement et humilité. Ils ont rejeté du luxe et du pouvoir. Saint Louis de Gonzague, héritier d'une puissante famille noble, a renoncé à son titre de marquis et à sa fortune pour devenir jésuite et vivre dans l'austérité. Sainte Élisabeth de Hongrie, princesse puis duchesse, a utilisé ses richesses pour les pauvres, adopté un mode de vie simple et refusé le luxe de la cour. Elle aurait dit qu'elle ne pouvait pas porter de couronne d'or, quand son Seigneur portait une couronne d'épines. Et tous les deux, ils ont cherché l'humilité et ont été méprisés et critiqués par certains de leur entourage, par un style de vie jugé trop simple ou trop pieux. Troisième point commun, charité et service des pauvres et des malades. Ils ont bien mis en pratique le commandement de l'amour du prochain. Sainte Élisabeth est célèbre pour son immense charité envers les pauvres et les malades, à qui elle a distribué du pain, des vêtements, et pour qui elle a construit un hôpital. Saint Louis a démontré une charité héroïque en servant les malades de la peste à Rome. Et c'est d'ailleurs pendant cette épidémie de peste qu'il est mort, puisqu'il s'occupait des malades, il a été contaminé et finalement il est mort. Cette action lui a coûté la vie. Leur sainteté n'était pas seulement contemplative, mais s'est traduite par un service actif et concret des personnes dans le besoin. Et dernière chose, mort prématurée. Les deux saints sont morts très jeunes, au sommet de leur engagement. Sainte Élisabeth est morte à l'âge de... Quel âge? Elle est morte à quel âge? 24 ans. Très bien. Applaudissez les chorus. « 24 ans. Et Saint Louis de Gonzague est mort à l'âge de 23 ans. Donc, Sainte Élisabeth est morte 1231, Saint Louis de Gonzague 1591, 360 ans après. En résumé, ils partagent un même idéal de sainteté au prix du renoncement social et d'une charité héroïque, prouvant que l'on peut atteindre la sainteté
malgré ou grâce à une position élevée, en choisissant l'humilité et le service de Dieu et du prochain. Chers frères et sœurs, cet idéal de sainteté est toujours d'actualité. La vocation à la sainteté est toujours d'actualité. Et si vous regardez juste 2 mois en arrière, rappelez-vous cet événement extraordinaire qui a eu lieu le 7 septembre, cette année, bien sûr, à Rome. La canonisation de 2 jeunes contemporains. Vous savez de qui je parle, j'espère. De qui? Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis, il a été canonisé et il a vécu il n'y a pas longtemps. Ses parents sont toujours en vie car il est mort en 2006 à l'âge de 15 ans. 15 ans. Donc, il est devenu saint encore plus tôt que, disons, en mêlant plus jeune que Sainte Élisabeth et Saint Louis de Gonzague. 15 ans. L'adolescent italien qui est décédé d'une leucémie foudroyante est reconnu pour avoir mis ses compétences en informatique au service de sa foi. Sa canonisation a eu lieu à Rome en présence de sa famille et des dizaines de milliers de fidèles. Peut-être que vous avez suivi cela sur les réseaux sociaux ou sur la télé. Pier Giorgio Frassati, il a vécu au début du XXe siècle. Et il est mort aussi très jeune, à 24 ans. Il a vécu donc de 1901 en 1925. Un jeune laïc catholique aussi italien. Ah, les Italiens, ils ont beaucoup de sang, n'est-ce pas? Espérons que Francesco va devenir saint aussi en fait, n'est-ce pas? Hein? C'est un Francesco de Bourg. Donc sa canonisation coïncidait avec le centenaire de sa mort. Frassati, connu par son dévouement envers les pauvres et sa passion pour l'alpinisme, est considéré comme une figure inspirante pour la jeunesse catholique. Alors, si je me suis permis de vous rappeler, c'est pour ne pas penser que les saints, ça remonte au Moyen-Âge, 13e siècle, 16e siècle. Regardez d'aujourd'hui. On peut vivre en accueillant la grâce de Dieu. On peut devenir saint à l'âge de 15 ans, 20 ans. Et nous sommes tous appelés à la sainteté. Nos saints patrons nous sont donnés comme des exemples pour nous montrer le chemin, pour que chacun puisse s'inspirer de leur vie et mettre en pratique les conseils évangéliques. Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui, surtout vous les jeunes, n'attendez pas à être vieux pour penser à votre sainteté. La sainteté, c'est maintenant et pour toujours. Et chacun peut devenir un saint. Pour Dieu, tout est possible. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de ne pas résister à l'action de Dieu, à l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Ouvrir vos cœurs. Et Dieu fera les merveilles. Et Dieu fera les miracles. N'ayez pas peur de devenir saint, à l'exemple de votre sainte patronne, Sainte Élisabeth.
Alors, permettez-moi de terminer par le vœu que je voudrais prononcer à l'égard de vous tous, paroissiens et paroissiennes de Sainte-Élisabeth de Bourg. Premier vœu, à l'exemple de Sainte Élisabeth, je vous souhaite que vous puissiez grandir dans la charité et la mettre au service des autres, surtout les plus pauvres, les plus nécessiteux, en choisissant l'humilité et le service de Dieu et du prochain. Deuxième vœu, en reprenant les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture aux Corinthiens, que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. Voilà l'exhortation de Saint Paul dans la deuxième lecture. Vous êtes appelés à construire votre paroisse qui a seulement 8 ans d'existence. Je vous félicite pour les travaux d'agrandissement de l'Église, parce que l'année passée, ce n'était pas encore comme ça. La communauté est grande, nous sommes à l'extérieur, mais l'Église est devenue quand même un peu plus grande. Ce n'est pas la version finale, mais c'est déjà quelque chose. Vous avez pris soin d'agrandir votre Église. Mais ce qui est plus important, c'est de construire d'abord votre communauté chrétienne. Le mur, les bâtiments, ça va venir après. Ce qui est plus important, que vous, dans votre jeune existence de 8 ans, que vous puissiez vraiment marcher ensemble et construire d'abord la communauté chrétienne. Si la communauté est forte, si la communauté est unie, vous allez relever d'autres défis qui seront devant vous comme paroisse. Et mon troisième et dernier vœu, je vous souhaite que cette année pastorale soit marquée par l'esprit synodal en relation avec le thème de notre archidiocèse. Que cette année pastorale soit marquée par votre marche ensemble dans le développement de votre paroisse et que vos efforts soient couronnés par le passage de quasi-paroisse à la paroisse. Amen.
soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de la sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et demeure toujours.